1, 2, 3, 4. Ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à ce podcast de la fin du mois d'avril 2024. Aujourd'hui, j'aurais le goût de vous donner des bons conseils. 2 bons conseils. Je fais un petit retour sur... Non, je ne fais pas de retour sur la semaine passée. Des fois, je pense à mes podcasts. Je me dis, hey, je me mets dans la tête d'une certaine personne que je connais qui pourrait l'écouter. Je me dis, c'est sûr que cette personne-là elle ne me parlera plus jamais. Ou, c'est une vétérinaire, je veux dire, entrepreneuriale. Elle va dire, mais si c'est le démon, ce Charles-là. T'sais. Et d'autres, je sais pas trop, le fait que je blasphème puis que je m'emporte. Je me dis, je vais perdre des points dans la... dans dans l'opinion de certaines personnes que j'admire et que j'aime beaucoup, tu sais. Mais, bon, d'un autre côté, je me dis, bon, puis je pense, après ça, parce que j'ai une bonne mémoire, là, je me mets à penser à toutes les choses intelligentes et intéressantes et fondamentales et pertinentes que j'ai mentionnées dans d'autres podcasts, puis je me dis, bon, ça fait la job. À un moment donné, je vais faire je pensais, je vais faire un montage des choses les plus intéressantes que j'ai dites, là, dans toutes ces heures de captation-là. Et peut-être que je pourrais faire un bon montage, justement, pour que ce soit plus accessible. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui écoutent mon podcast, qui écoutent le début, puis toutes les choses pertinentes que je dis plus tard dans le podcast, mais personne ne les entend, ou peu de gens les entendent. Parce que ils se rendent pas là, tu sais. Fait que je ferai un montage. Dimanche dernier, je suis allé dans une rencontre à Montréal de gens, des neurodivergents, un groupe que je fais partie, puis il y avait des conférences scientifiques au début, après ça un souper, puis des activités vraiment le fun. Et j'ai connu des gens intéressants, là. Et je revenais à une conférence que j'avais vue, que j'ai entendue ce soir-là sur la neurodivergence. Et moi, j'ai une manière de m'exprimer ou de penser qui est très, très arborescente. Ça se voit dans mes podcasts. Je pars, comme là, j'ai pas de plan, j'ai 2 affaires à vous dire, fait que je les ai écrits sur un petit papier là, pour les références exactes et tout. Mais je pars avec une idée, et après ça, une idée m'amène à une autre idée. Puis c'est pour ça que j'ai eu une petite critique dans le dernier podcast dans YouTube. Le gars dit, mais c'est n'importe quoi, dans le sens que ça saute du coq à l'âne, puis on a de la misère à suivre qu'est-ce qui se passe. Puis c'est pas à ça qu'on s'attendait, mais de toute façon, moi, je fais pas un podcast pour plaire à personne. Je fais un podcast parce que j'ai des choses à dire, puis je les dis, là. Mais ma manière de penser en arborescence, c'est de même que je me promène. Là, je pars avec une idée, puis ça m'amène à une autre idée, puis j'ai pas nécessairement fait un plan pour se faire la suite de ces idées-là. De toute façon, si j'en en faisais un, je le suivrais pas. T'sais. Fait que j'ai eu un conférencier, un mathématicien, un informaticien là, en intelligence artificielle qui donnait une conférence, puis je l'écoutais, je disais, hey, il fait comme moi, il passe d'une idée à l'autre. Et c'est un peu mon style. Fait que, pardonnez-moi pour cela, mais c'est quand même aussi ma force. C'est comme une richesse d'avoir de la suite dans les idées. Fait que ça, c'est pour l'intro. Après ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais je vous donne 2 cadeaux. 2 cadeaux tout de suite. Si j'avais un chien, parce que là, c'est sûr que là, j'essaie de vous décourager d'avoir un chien, là, puis d'avoir un animal domestique malheureux dans votre maison. Mais si vous êtes des gens heureux, puis que vous avez déjà un animal, puis il faut que je vous donne quand même des trucs. Moi, si j'avais un animal et que j'ai été assez croquette et que je voulais passer à une alimentation différente, parce que comme je vous ai expliqué dans d'autres podcasts, il
il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont causés, selon moi, mais chez l'humain avec. Chez l'humain, moi, j'ai pas maigri autant que je voulais. Là. J'ai peut-être perdu 25 livres, 30 livres. Là. Mais je vais continuer à en perdre. Mais je mange plus de glucides depuis quelques mois. Et là, j'ai arrêté. J'avais plein de médicaments pour le cœur. Pour baisser ma pression sanguine, je faisais du 150 sur 90, 100. Et là, j'avais un médicament diurétique, j'avais un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2 le matin, j'avais un vasodilatateur pour la nuit, puis, et des statines, puis tout ça. Fait que là, en arrêtant tous les glucides, premièrement, j'ai plus faim. Je mange juste entre midi et 6 heures. 2 repas, puis finalement, je finis plus mes repas. Avant, je m'avais un appétit, je mangeais un spaghetti, hostie, c'est une affaire, la double dose avec 8 boulettes, puis hostie, j'en prenais, puis je mangeais pas beaucoup de sucre, mais je mangeais beaucoup de glucides, puis mon appétit était comme j'étais comme un trou, tu sais, un trou béant. Alors que là, je mange la moitié de mon assiette, puis je garde le reste pour un reste parce que j'ai plus faim. Puis. Fait que je perds du poids, mais j'ai pris mes pressions sanguines. Je suis revenu à 126 sur 80, 79, rythme cardiaque à 70. Vraiment, toutes mes données pour lesquelles j'avais plein de médicaments. Là, j'ai arrêté les médicaments, ça fait un petit bout. Là. J'en ai manqué, mettons, ça fait un mois que j'en prends plus. Là. Et ma pression sanguine est revenue à la perfection. Sans traitement, en arrêtant tous les médicaments, puis juste en arrêtant de manger du sucre. Fait que c'est ça que je lis dans... Tu sais, des fois, je suis abonné à des sites, des gens, des médecins, des scientifiques qui essaient d'expliquer, qui expliquent. En fait, ils n'essayent pas, là, ils réussissent très bien à faire passer le message de ces données-là par rapport au fait de changer notre alimentation. Puis qu'est-ce que les médecins ne nous diront jamais, là. Les médecins, moi, il n'y a jamais un médecin qui m'a dit ça, là. Moi, c'est en faisant mes propres recherches. Il ne faut pas faire ça, mais j'ai fait pareil. Et j'ai trouvé, c'est vrai. C'est vrai que le jeûne intermittent, couper les glucides, je veux dire, prendre de la salade vinaigrée avant de manger quoi que ce soit, surtout des glucides, même si je continue à boire du vin, qui n'est pas du vin riche en glucides, là, mais je veux dire, j'ai réussi à rester dans cet état-là de kétose, puis je me sens mieux que jamais. Pardon, je ne voulais pas parler de moi, je parlais de médecine vétérinaire. S'il y a une chose à faire, puis qu'il y a des gens qui voudraient passer à une alimentation différente avec leurs animaux, avec leurs chiens, mais je vous conseille de rejoindre mon amie Karine Simard, qui est une crinquée de l'alimentation animale depuis 25 ans. C'est une femme qui est agronome, qui a fait une maîtrise en santé animale. Et en fait, c'est une maîtrise en santé animale, en sciences animales. Et Karine est à l'île d'Orléans, mais elle élève des chiens, mais elle est accessible par Internet. Je veux dire, c'est pas d'aller la rencontrer personnellement, mais d'écouter au moins ce qu'elle a à dire sur l'alimentation. Puis c'est un peu elle l'invitée. C'est elle l'invitée que je voulais... avec laquelle je vais faire un podcast pour pouvoir parler de ces sujets-là. Mais là, elle donne une formation prochainement, au début mai. Là. Vous pouvez y avoir accès gratuitement. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et elle donne des formations aussi en suivi personnel et tout ça. Tu sais. Mais cette formation-là, en fait, vous allez la trouver dans Internet, soit dans Facebook ou bien en cherchant dans Google. Là. Elle, c'est Pat Do Bio. Pat Do, parce qu'elle élève des chiens, c'est des chiens extraordinaires. Tu sais, je parlais des races, puis je disais que j'étais anti-raciste, puis tout ça, mais ça, c'est une race de chiens bien spéciale. Les chiens Do portugais. C'est des super chiens. En tout cas, elle, c'est une championne de cette race-là. Si ça vous intéresse aussi, il y a ça, mais c'est pas ça que je veux vous référer, c'est vraiment ses connaissances sur l'alimentation crue, l'alimentation... elle donne même une formation sur comment nourrir votre animal, comment donner des os à votre animal sans causer de manière sécuritaire. T'sais. Cette formation, je ne l'ai pas suivie, mais moi, je fais de manière sécuritaire. Moi. Les autres, j'ai les calisse au bout de mes bras dans le champ, puis ils vont y manger. Là, je suis pas tellement... Il faut pas... D'autres choses que je voulais dire.
ce que je dis, tu sais, je dis pas de prendre ça comme du cash, ce que je dis, là. J'ai aimé les concepts. C'est sûr que je tourne les coins ronds, puis des fois, j'exagère pour illustrer, tu sais. Fait que je passe pour un cave un peu, tu sais, parce que là, je m'en vais trop dans l'autre bord, là, tu sais. Bref, pas grave. Fait que elle, Karine Simard, ouais, pâte d'eau bio, et en mai, je pense, prochainement, elle va avoir une formation gratuite. Vous pouvez vous inscrire. Si vous voulez aller dans Facebook, vous pouvez chercher Parents, trait d'union, chien, autrement. Parents, chien, autrement, pâte d'eau bio, puis vous allez trouver ça. Ou sinon, sur son site web direct, alimentationcanine.com. Karine a bien des choses intéressantes à vous dire. Puis si vous voulez partir dans une manière alternative de nourrir vos animaux afin d'éviter des problèmes de santé, elle est taillée des vétérinaires. Ça fait que ça, c'est bon signe, tu sais. Parce qu'elle joue dans leur tal, là, tu sais. Elle est en train de... C'est pas qu'elle joue pour le docteur et vous donner des solutions de santé, là, mais elle va vous parler d'alimentation comme... Puis moi, je le crois, chez l'humain aussi, là, que l'alimentation, c'est la base de la santé, tu sais. Probablement qu'une grande majorité des problèmes de santé, c'est des problèmes dus à notre alimentation, tu sais. Fait que les crises de céréales, excusez, j'avais pas blasphémé encore, mais les calices de céréales qu'on met partout, là, qui sont imposés par l'industrie de l'hostie de grenaille, là, c'est de l'industrie où il faut que ça coûte le moins cher possible. Les carnivores, ce ne sont pas des végétariens, puis on n'en rira jamais à en faire. Quand même qu'on essaierait de me faire croire qu'un carnivore, c'est pas qu'un chat ou un chien, ce ne sont pas des carnivores, puis que ce sont des omnivores, là, puis que finalement, là, on les a tellement nourris avec des hosties de céréales qu'ils sont rendus plus capables de s'en passer. Là. Fuck off, c'est pas vrai. Les chiens, ils sont encore mieux à manger de l'hostie de viande comme qu'ils mangeaient il y a 5000 ans, tu sais. Et c'est mon opinion. Mais Karine, ça vaudrait la peine que vous l'écoutiez, sans nécessairement payer, là, d'embarquer dans des projets, des grosses affaires. Mais je veux dire, au début, allez l'écouter et vous allez être surpris. Ça, c'est un cadeau. Il faut que vous rencontriez cette personne-là, puis que vous écoutiez au moins ce qu'elle a à dire, et vous m'en reparlerez. Vous direz que c'est le vétérinaire Marsan qui vous envoie, puis elle va vous s'occuper de vous comme d'un membre VIP. L'autre chose, je regardais passer dans le forum des vétérinaires du Québec cette semaine. Il y en a plusieurs en ligne. Je ne les ai pas testés parce que j'ai pas d'animaux. Mais celui-là, je l'ai testé un peu. J'ai essayé de prendre un rendez-vous pour un problème d'otite de chien. Puis en quelques secondes, j'avais un vétérinaire qui était prêt à me parler 15 minutes après, en direct, puis me faire une consultation complète. Des vétérinaires québécois, attitrés, qui sont membres de l'ordre, et puis qui peuvent me prescrire des choses sans même voir mon animal en télémédecine. En fait, c'est un service de télémédecine. Et j'avais comme 8 offres de vétérinaires ce matin pour une otite de chien, qui était prêt à me consulter et à me prescrire des médicaments que je peux aller chercher n'importe où. Et il était dans ma région. Fait que c'est des vétérinaires aussi que je pourrais aller consulter. T'sais. Fait que ça s'appelle VetStir. V-E-T-S-T-E-R. VetStir, vetstir.com. Et puis, si vous allez dans le bas, là, vous demandez Canada français, puis tout est en français. Et là, avec en acceptant les cookies, là, ils savent où vous êtes, puis ils vont vous référer des vétérinaires qui ne sont pas loin de chez vous. C'est pas un service vétérinaire français de France qui vont vous donner des trucs théoriques. C'est des gens ici qui vont vous prescrire des trucs. Vous allez chercher chez Jean Coutu ou dans une clinique proche de chez vous. Les vétérinaires, c'est sûr, les grosses bannières, ils n'aiment pas ça. Là. Mais ça se fait. Puis ils ont 6000 vétérinaires dans leur banque. Puis au Québec, ils en ont quand même beaucoup. Et puis c'était 24 heures sur 24 et c'est en ligne. Fait que vetstir.com. Et les consultations tantôt, c'était entre 80$ et 120$. Je ne sais pas comment ça dure, peut-être une demi-heure. Mais tu racontes toute ton histoire. C'est comme si tu allais chez le vet. Là, et tu n'as pas besoin de te déplacer. Et ils peuvent te prescrire des choses sans que tu te déplaces non plus. Et je sais pas, c'est pour les... Ouais, tu choisis chien, chat ou autre. Fait que c'est un serpent ou tu vas avoir d'autres vétérinaires qui vont répondre à tes questions. Un truc vraiment intéressant.
Et, c'est en 80 et 120 $ une consultation. Puis il y a des taxes là-dessus, puis il y a des frais. Fait que celle-là à 80$, la petite vétérinaire ici à Chambly, elle aurait pu me parler 15 minutes après, puis la facture finale, c'était 100$ et 80 sous avec la consultation. C'est sûr que c'est pas donné, mais c'est de la télémédecine avec des vétérinaires praticiens qui peuvent vous prescrire des trucs que vous avez pas. C'est différent que vous êtes pogné en urgence. Moi, j'ai un ami qui est allé en urgence, là, juste à il a coûté 400$, ils n'ont même pas fait de radio, ils n'ont rien fait, ils l'ont juste vu à 400$ parce que c'était la fin de semaine. Puis, alors que là, tu peux avoir des vétérinaires, tu peux avoir une belle consultation profonde. Ils font un dossier, là, ils sont en règle avec l'ordre des vétérinaires, c'est pas illégal ce truc-là. T'sais. Donc, je trouve que c'est une belle alternative, mais c'est quand même un peu difficile d'accès, mais ça ressemble un peu au service des autres professionnels compétents des autres ordres. Fait que je trouve que c'est un beau contact, en tout cas quand on est mal pris. Et pour l'alimentation, ben moi, Karine, elle est fine, Karine, c'est naturel, c'est une fille. Je ne l'ai pas rencontrée encore. Mais je connais les éleveurs de chiens d'eau portugais depuis longtemps, puis il était en lien avec le BARF aussi des années 90. Puis. Fait que BARF, c'est Bone and Raw Food. Là. Une autre chose. Bon, Karine, vous allez la rejoindre. Le VetStar, vous allez garder ça en mémoire. L'autre chose, allez voir ça du site web au moins pour le garder dans vos profils favoris pour si jamais vous êtes mal pris. Et ce que je voulais dire, il y a une conférence prochainement à laquelle je vais participer. Tous des vétérinaires américains, internationaux, qui sont des vétérinaires holistiques un peu, et des gens qui sont en dehors du créneau, de la magouille pharmaceutique, là, mais je dirais du créneau de la médecine moderne. C'est comme. C'est peut-être plus moderne que la médecine moderne, mais en tout cas, c'est des vétérinaires alternatifs qui voient la médecine, la santé de manière différente de ce qu'on apprend à l'école. Et un des conférenciers, c'est Bill. C'est pas Bill, mais Billingust. C'est l'Australien qui a écrit Get to Your Dog a Bone jadis, des années 90. Donc, Yann Billingust, c'est un des conférenciers de ce truc-là, puis il y a plein d'autres vétérinaires, des spécialistes en acupuncture, puis dans différentes... Fait que je vais assister à cette formation-là, puis je vous reviendrai sur les informations que je vais retirer de cela. Autre chose, j'écoutais un médecin, une femme médecin humain, parce que, bon, à cause de mes nouveaux choix de ne pas manger de glucides et tout ça, c'est une médecin... québécoise qui a fait ses études à l'Université Laval. Bon, les noms, ça pourrait s'appeler Stéphanie, je ne sais pas, je ne l'ai pas pris en note. Mais c'est juste le concept que je veux vous raconter, c'est qu'elle, maintenant, est spécialisée dans l'alimentation keto, dans l'alimentation, en tout cas, de couper les glucides dans l'alimentation des gens et elle va rejoindre beaucoup d'autres chercheurs que j'avais lus et d'autres personnes impliquées dans cette nouvelle manière-là de s'alimenter. Et elle disait dans une conférence récemment que elle vient de finir son hostie de doctorat à l'Université Laval en médecine. C'est une docteure canadienne qui vient d'être formée à l'Université Laval. C'est pas une affaire que Asti a étudié au Zimbabwe. Là. C'est une Canadienne. Puis elle, jamais, puis elle dénonce ça, là, jamais dans sa formation médicale, elle a entendu parler par les hosties de professeurs qui nous enseignent, là, qui leur enseignent, que le diabète, mais ça pouvait être réversible. Non, diabète, tic, le sucre, toc, tabarnak, ding, 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 tu colles ça sur l'insuline pour le reste de ses jours, asti. Tu vas pas dire à personne qu'elle pourrait guérir son diabète puis réverser ça en changeant son alimentation. Elle n'a jamais su ça. Alors qu'elle est allée faire des formations avec des médecins qui, eux, le font tous les jours. Ça se fait de prendre un diabétique et de réverser sa maladie et d'arrêter les hosties d'injection d'insuline puis de traitement.
Ça l'a jeté à terre. Juste ça. Puis ça, c'est une chose, tu sais. C'est que ce que je veux dire avec ça. Puis elle a réussi, là. Elle a réussi, elle a plein de clients, puis elle fait des consultations en ligne, puis elle aussi, elle a changé sa manière de fonctionner parce que elle dit, mais la formation que j'ai eue, c'est comme devenir peddler de style de pilule et non pas de réfléchir à essayer d'aider les gens pour les soigner. On veut les rendre dépendants de certains traitements, tu sais. Fait que la médecine, je ne dirais pas que c'est 100% ça, là, mais c'est beaucoup ça. C'est beaucoup, c'est beaucoup la formation qu'on a, on est formé, là, on est crissé dans un moule, puis on se forme dans le moule. Et le moule, c'est de rendre les gens addicts, dépendants pour le reste de leur jour, des soins de santé, des médicaments, des pharma, puis de la patate. Autonomiser les gens, c'est jamais l'objectif professionnel. Tu sais. C'est toujours de rendre de fidéliser les clients. Fait que ça, l'exemple humain, c'est encore pire. Mais chez les animaux, la même chose, c'est comme aller faire comprendre. Tu sais, pourquoi c'est les. Une autre réflexion que j'ai eue, mais pourquoi ce sont les vendeurs de ce type de croquettes qui achètent toutes les cliniques vétérinaires? Bizarre, pareil, des vendeurs de croquettes Callis, sont-ils si riches que ça? C'est des milliardaires, là, tu sais. La compagnie Mars, Mars, moi, mon nom, c'est Marsan, là. C'est Mars, c'est deux lettres de moins, là, mais eux autres sont riches en esti, là, tu sais. Eux autres, c'est l'alimentation, le chocolat, l'industrie du sucre, puis de la croquette. Fait qu'eux autres, quand ils achètent une clinique vétérinaire, c'est sûr qu'ils vont pas commencer à promouvoir l'alimentation carnée avec du barf, là, tu sais. C'est sûr. C'est sûr et certain. Fait que les vétérinaires qui travaillent pour eux, s'ils faisaient ça, s'ils étaient pro-barf, là, pour moi, ils perdraient leur job vite, là. Ils peuvent pas promouvoir autre chose que de faire rouler l'industrie qui est en arrière de la compagnie, là, tu sais. Fait que quelque part, on est piégé pas mal par ça. Puis les vétérinaires, quand c'est 20% de ton revenu, la croquette, tu sais, c'est sûr que c'est difficile de cracher là-dessus, là, tu sais. Fait que quelque part, on est comme piégé avec les cadres de ceux qui sont formés dans ces entreprises-là, disons ça. Fait que moi, je vous invite à voir une autre chose. Puis avec Karine, j'aimerais ça avoir des feedbacks de ça. J'ai même pas dit à Karine que je faisais la promotion de son truc, mais si moi j'avais un chien, j'essaierais de regarder ces alternatives-là. Puis après ça, elle va vous référer des super livres d'auteurs qu'elle adore là, dans ce sujet-là, si vous voulez approfondir, ou faire une formation directement avec elle pour précisément sur votre chien. Moi, je pense que ça, c'est une des meilleures premières étapes à faire pour éviter d'aller chez le vétérinaire. C'est d'éviter les problèmes de santé et de nourrir premièrement vos animaux de manière correcte. C'était juste ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bon, le beau temps s'en vient. J'ai pas commencé ma saison 2, là. Je vais la commencer bientôt. Là, c'était juste parce que là, ça commence prochainement. Il fallait que je vous en parle aujourd'hui. Fait que je n'ai pas encore fait le setup là, de mon studio. Ça s'en vient. Mais de toute façon, je suis en contact avec vous comme ça. Là, ça fait 20 quelques minutes. Je vous donne des petits messages à chaque semaine. Puis je vous tiens au courant. C'est pas mal ça que j'avais à vous dire. S'il y a d'autres choses qui me viennent, j'en rajouterai un autre. T'sais. J'ai suivi l'arborescence de ma pensée du jour. T'sais. C'était Charles Marsan en direct de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Namasté et à très bientôt.